Je vous demande donc d'applaudir chaleureusement Edward Arkwright. C'est une grande joie de vous retrouver ce matin, c'est une grande joie de m'exprimer devant vous, c'est aussi une grande fierté et je remercie la direction de l'école de l'avoir proposé. Je commencerai en français et je terminerai en anglais, de telle sorte que je puisse être compris de tout le monde. Lorsque cette proposition m'a été faite, j'ai d'abord ressenti une grande fierté, ensuite je me suis dit que c'était l'occasion de revenir à Cergy, ce qui ne m'était pas arrivé depuis 20 ans, mais tout arrive. Et puis après, je me suis demandé ce que j'allais vous raconter. Alors, j'aurais pu vous parler d'aéroport. Vous avez au moins une chose tous en commun dans cette salle, c'est que vous êtes mes clients et que vous avez un avis sur la question. Et donc que je n'allais pas forcément chercher les compliments ou les avis. Et j'ai cherché un autre sujet. Et l'autre sujet que j'ai retenu, c'est qu'ai-je retenu de mon passage à l'ESSEC ? Alors, je conçois qu'il m'a fallu 20 ans pour me poser cette question. Qu'ai-je retenu de mon passage à l'ESSEC ? Et peut-être que par le biais de ce témoignage, vous gagnerez 20 ans. Je voudrais que, si vous n'avez qu'une chose à retenir, c'est que peut-être vous ayez pleinement conscience de justement ce que vous avez appris ici et que vous en preniez conscience au moment où on a beaucoup parlé d'étudiants, mais enfin au moment où vous êtes des alumni maintenant. Avant de mettre des mots sur ce que l'école m'a enseigné et en quoi elle a été utile dans ma vie, je vais revenir sur une anecdote cruelle. C'est le souvenir d'un échec. Pas très loin d'ici, dans le hall, qui n'a pas changé en 20 ans, je vous rassure. Nous sommes en novembre 1994, c'est-à-dire quelques semaines après être entré à l'ESSEC, a lieu le jeu, la simulation. Ariane, j'ai compris aujourd'hui. Nous voici mobilisés, hyper motivés. On a fait un groupe de copains. On est d'abord, on est super sympa parce qu'on est des secs. On est un groupe d'amis. On est tous les mêmes. On a tous à peu près les mêmes études. On vient tous à peu près des mêmes endroits. On a tous à peu près les mêmes parcours professionnels. On est gonflés à bloc. On va faire un super jeu. Ça a été terrible. Nous avons eu tout faux. Le produit était trop cher, de mauvaise qualité, produit au mauvais endroit, au mauvais prix, vendu au mauvais prix. Nous nous sommes développés beaucoup trop vite, l'entreprise s'est effondrée. À chaque fois qu'il y avait une option à prendre, nous prenions la mauvaise. Nous finissions dernier. Pourquoi ? Parce que nous étions tous les mêmes. Et que notre équipe était monochrome. Il y a parmi vous des futurs ou déjà cadres dans des jeux vidéo, des stratèges, des financiers, des juristes, des amateurs de marketing. Vous travaillerez dans des organisations très différentes. Vous avez créé vos entreprises. Pour certains d'entre vous, vous en fermerez, vous en recréez, vous en développerez. Vous serez dans des grandes organisations. Vous servirez l'État, peut-être pour quelques-uns, comme j'ai eu la chance de le faire. En tout cas, vous concourrez tous à l'intérêt général. En France, dans le monde, vous voyagerez pour le plus grand bonheur des aéroports. Mais je voudrais que vous reteniez 3 choses. En tout cas, moi, il y a 3 choses que je retiens dans mon parcours de l'ESSEC. La curiosité, l'excellence et l'engagement. La curiosité d'abord. Maintenant que vous êtes diplômé, vous pouvez répondre franchement à la question « Pourquoi ai-je choisi l'ESSEC ?» Peut-être parce que c'est la meilleure école, sûrement parce que c'est la meilleure école. Moi, j'ai choisi l'ESSEC parce que c'était celle qui me permettait d'avoir le parcours, le programme dans mes études le plus individuel, le plus adapté à mon projet professionnel. Parce que je savais que j'allais y découvrir beaucoup plus de choses que dans toute autre école, parce que c'était mon souhait. Parce que je pouvais construire mon programme. Au cours des mois passés ici, j'ai découvert des personnalités, j'ai découvert des matières que je n'ai plus jamais retrouvées depuis, des approches différentes des sujets. J'ai découvert des gens qui faisaient des choix complètement différents des miens. J'apprenais de leurs choix. Et tout cela m'a été extrêmement utile. J'ai souvent été un intrus dans mon milieu professionnel. Je suis aujourd'hui un épicier au milieu des meilleurs ingénieurs du monde. Je suis un Français qui dirige un groupe turc. Je ne suis pas capable de dépanner mon téléphone et je préside un groupe de télécom. Bref, j'ai fait des choses très différentes et c'est grâce à l'ESSEC. Considérez que l'existant n'est pas intangible. Considérez que vous avez prise sur les choses. Le droit, il n'est pas là pour être appliqué, il est là pour être changé. L'organisation, elle est là pour être réformée.
le process pourrait être amélioré, le produit pourrait être inventé, changé, modifié, renouvelé, le service pourrait être enrichi. Votre curiosité permet de créer, elle permet d'apprendre de vos erreurs, elle encourage l'innovation, la création d'entreprises. Le pouvoir appartient à ceux qui ont des idées et à ceux qui créent et qui agissent. On peut agir, mais il ne faut pas le faire n'importe comment, il faut le faire avec un haut niveau d'exigence, en cultivant l'excellence. Les SEC ne se distingueraient pas, vous ne vous distinguerez pas, si vous ne placez pas en tout moment un très haut niveau d'exigence. Vis-à-vis de vous-même, évidemment, mais vous allez aussi encadrer des équipes, vous serez des managers de managers, des leaders. En tout cas, placez à tout moment ce niveau d'exigence vis-à-vis des autres, un niveau d'exigence par l'encouragement. Accompagnez vos équipes vers les hauts niveaux d'excellence et d'exigence que vous souhaitez, pour vous-même et pour elles. N'oubliez pas que chacun a des talents, qui sont différents, mais chacun a des talents dans ses mains, et qu'il vous revient, et qu'il vous reviendra, comme manager, comme collègue, de les identifier, de les encourager, de les faire prospérer. Entourez-vous des meilleurs, recrutez toujours meilleurs que vous. C'est pour ça que j'ai tous vous recruté d'ailleurs. Intéressez-vous aux détails lorsque c'est important. N'oubliez pas la fable du fermier, du chien et du renard. Si quelque affaire t'importe, ne la fais pas par procureur. Déléguez lorsque vous pensez que ça peut l'être. Appuyez votre leadership sur l'excellence. Chacun peut être le meilleur quelque part et c'est ce qui fonde notre engagement. L'engagement, c'est la troisième chose que j'ai retenue de l'ESSEC. L'ESSEC a une histoire particulière. L'ESSEC est né de l'Institut catholique, qui a développé des valeurs humanistes, des valeurs fortes, qui sont issues de cette histoire et qui sont encore fortement présentes. Aujourd'hui, nous sommes appelés à nous engager, chacun à notre place, au service de la création d'emplois, du développement économique, de l'équilibre dans nos sociétés. Nous sommes appelés à exercer nos responsabilités dans des endroits extrêmement différents, vis-à-vis de nos concitoyens, vis-à-vis de nos collègues, de nos confrères, vis-à-vis des autres citoyens du monde et de ceux qui ne sont pas encore nés. J'ai vécu la crise de 2008 au cœur de la Caisse des dépôts, un moment où il n'y avait que là, où il y avait de la liquidité et de la capacité d'investissement. Je dirige aujourd'hui un groupe turc qui a vu dans son aéroport en 15 jours 43 de mes collègues se faire assassiner et 15 jours après un coup d'État se dénouer. Dans les aéroports dont j'ai la charge, il y a tous les jours des accidents climatiques, des drames, des difficultés, des crises politiques. Et nous devons, tous ensemble, nous devons dans cette entreprise y faire face. Nous voyons comment la planète se connecte d'un bout à l'autre, nous voyons les frontières s'estomper pour le meilleur, se reformer parfois pour le pire. Notre responsabilité est immense et je ne peux que vous encourager à vous engager. Curiosité, excellence, engagement, ce sont des mots. Comment puis-je les utiliser ? Comment peuvent-ils être utiles dans ma vie professionnelle ? Je vous donnerai qu'un seul exemple, c'est le recrutement, le choix de vos collaborateurs. Utilisez ces critères pour recruter. Entourez-vous de personnalités différentes, de personnes qui manifestent l'envie de créer, de développer leurs talents, de les mettre au service d'une entreprise, d'être fiers de l'utilité, au service d'une finalité. Des personnes qui savent que leur influence, votre influence, ne repose pas sur la rétention d'un savoir, mais sur la mise à disposition de votre expérience et de vos talents. Mettez-le à disposition des autres, traduisez-les en actes, incarnez-le dans votre comportement. Ladies and gentlemen, parents, teachers, members of the ESSEC community, I'd like to congratulate you for what you have given, taught, brought to all these graduates. Dear graduate, dear alumni, congratulations for being graduate, of course, for beginning a new step in your life with great challenges and a lot of assets in your hands. You can be proud this morning. You must be proud. Don't forget that you are members of a community of women and men who have shared something during these years in Cergy, in ESSEC. Never forget that you are a member of a community and that you represent it, where you are, all around the world, in all your organization. Open your eyes, look for excellence, be fully committed in the society to make the world great again, better, and please do great things. Thank you very much.